la chance parce qu'on a rencontré plein de gens bénévoles et toute l'équipe décoration, la lumière, tout le monde, toute l'équipe, voilà, je les remercie beaucoup. Et donc ça aide quand même beaucoup. Voilà. Allez Tito, dépêche-toi putain, on est super à la bourre là. Et c'est par exemple quand tu tournes au bord d'une piscine ou au bord d'un point d'eau ou un truc comme ça, c'est si tu tombes dans l'eau, il faut savoir que le télécameur qui tombe dans un point de flotte chargé, il se noie, c'est sûr. Ah ouais. Parce que même si c'est bien nager. Ouais, c'est pas possible. Il se noie parce qu'il faut 4 mètres pour le ressortir. Quoi. Il est trop lourd. Les gens qui vont essayer de sauver, tout seul, t'arriveras pas à le remonter. Donc du coup, le mec, c'est les caméras qui tombent dans une piscine, il a un crochet, il tire dessus, ça décroche tout son matos et il sort de l'eau. Moi, j'ai pas ça sur la mienne. Bon, tu l'auras pour un plan piscine. Voilà. C'est demain le plan piscine. Non, demain c'est le plan Lico. C'est le plan Lico. Il y a un plan qui commence comme ça. Ouais. Le couteau il se met en place. Et là il regarde autour de lui et tout. Tac. Et là il coupe, il regarde un petit peu comme ça. Nous après on coupe. On fait des plans furtifs. 2, 3. Et après on le reprend ici. Même position. Il y a quelqu'un qui rentre. Il dit passer devant, j'attends ma femme. Et en même temps, hop, directement en fait. Il se laisse la personne se mettre devant lui. Ouais. Hop, directement il va là. Et nous, on fait ça. Il passe devant, hop, on le suit comme ça. Hop, on arrive sur la porte. Il y a le dialogue, après on coupe. Pas l'entrée de porte, on commence directement dedans. Ouais. Et le dialogue, après on coupe, c'est ça? Ou alors, non, et après, il y a le banana. Et après, on fait toute l'avancée. Après, il va jusqu'au bureau. Jusqu'au bureau. Ouais. Il ouvre la porte et on coupe. Ok, nickel. Plutôt. Mets-toi bien, comme ça. Dans le champ. Voilà, tu vois, c'est important ça. Moi je peux pas passer là, je suis à droite. Et, je peux, clairement, il était là, je passe pas. Il faut qu'il soit ici. Ouais. Alors, faites comme ça. Voilà. Pas grave. Bah, tu vois, regarde, par exemple, moi vu que je vais devoir passer, en fait, il faut que je puisse passer comme ça, tu vois. Action. Karine qui arrive, c'est une super comédienne et en plus c'est une super coach de comédienne. Voilà. Donc elle est là. Allez, même s'il y a du truc qui vous vient, vous improvisez si vous avez... Tu commences? Allez, go! Ouais, Moussa, gros radar, il faudrait peut-être passer à la casserole là, mon frère. C'est quoi? Ça fait une semaine, j'attends. Un pari, c'est un pari, mon frère. Oh! On se fait un couscous chez vous à midi? Oh, attends une petite seconde, attends. Ça parle de graille, c'est très important pour moi, ça, tu sais très bien. Tu parlais de quoi? De couscous? Ouais. Tagine au pruneau, ça vous dit pas? Ouais, pourquoi pas? Mon frère, mon petit tagine là. Hein? C'est très bien, Karl, ton petit rire là. C'est très bon ça. Ouais, c'est naturel. Mon rire de crassa? C'est très bon ça. Très bien, ça. Si c'était moi, c'est propre et sans violence. Il y a un mélange de la conjugaison des genres. Si c'était moi, c'est propre et sans violence. T'as dit si c'est moi, c'est propre et sans violence. Allez-y. Eh, Moussa, la radin, mais faut me payer, mon frère. J'ai gagné un pari, c'est un pari. Comment ça? Moi, dis-moi une heure, je passe récupérer mon enveloppe. Attends, c'est chaud, ça parle de graille là. Attends, je reprends. Parce que toi, tu conduis quand même. Donc fais gaffe. Ouais, c'est vrai. Donc, on va la refaire. C'est loupé là. Ah ouais, merci. Pas grave, enchaîne. Tu connais quoi, toi? Non, mais je suis censé dire. Ah ouais, mais merde, tu t'es loupé. Ferme ta gueule. Ok, je vais vous le prouver, vous allez voir. Vas-y. Attends, on va la refaire.
Vas-y. Non, 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 non. Vas-y. 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 Regarde par terre, hein, regarde le sol. Et là tu regardes moi. Je le connaissais quand il était dans la cité. Dans la cité Avant parce qu'il que... braque. Voilà, bien avant. Parce qu'on avait des amis en commun. Je rencontre Tito par toi, je le vois, tu me dis que c'est un ancien braqueur et tout, le mec, genre, tu vois, On a posé un peu. genre le surfeur d'argent mais en noir. Et donc déjà impressionnant, et après il me parle de son bouquin, un peu de tout ça, tu vois. Au départ c'était vraiment le bouquin, c'était pas spécialement un court-métrage, il savait pas trop dans quoi s'aventurer. Et donc toi, comme tu étais déjà venu, comme tu l'as dit, donc nous, moi ce que j'ai pensé, c'était l'envoyer vers toi, parce qu'il voulait quelqu'un pour structurer un petit peu son idée. Et comme je savais que toi tu étais réalisateur, donc je me suis dit, voilà, il sera peut-être plus apte à lui donner les idées, ou voilà, après parce que il savait pas trop ce qu'il voulait en faire, c'était un clip, il savait pas trop ce qu'il voulait faire de ça, de son ouais, moi aussi au début, voilà. je disais ouais, on fait des clips pour les musiques, mais on fait pas de vidéos pour les livres. Et En même voilà, temps, j'ai ouais. trouvé l'idée intéressante de faire Voilà. un film pour un livre. Il voulait qu'on fasse un petit buzz autour de son bouquin, mais il savait pas trop comment le faire. Et ce qu'il voulait surtout, c'était des gens soit de Bobigny, soit des gens, on va dire, qui soient nouveaux. Il voulait donner la chance, comme lui il considère que là, ce livre, c'est une nouvelle chance pour lui. Et ça lui permet, voilà, de faire d'autres choses, de voir d'autres personnes, d'être fier de ce qu'il fait maintenant. Genre t'as déjà un peu bu, tu vois. Et on va faire un truc, c'est qu'il va arriver, il va acheter une bouteille, genre, tu sais, il a un petit peu bu. Ouais, si on a des voitures sur les voies, ça va faire des faux raccords en montagne. Tourne au son. Et après, lui, il se tape tout autant maintenant. Il va faire quoi? Et après, il fait, il va remettre le couvert. Tu vois? Et toi, tu regardes devant toi, tu fais un petit sourire. Tu sors. Et là, tu regardes et tu fais... Non, j'ai des belles idées en tête. Je crois que je vais prendre. Et salut l'ami. Et tu dis salut l'ami comme ça. Salut l'ami parce que t'as pas envie de t'embrouiller avec lui. Tu dis c'est un ami, comme ça il croit que c'est un ami, puis après tu t'en vas. On est d'accord, hein, ça Regarde, on fait ça. Là, tu fais semblant. Là, vous êtes obligé d'en avaler une boulette. Viens, on va fêter ça, regarde. Viens. Ici, à Tito. Non? On l'a refait? On a oublié un instant. C'est pas grave, Tito. Dans le court-métrage, j'ai fait attention aussi à ce qui est deux personnages. On a l'impression qu'il est secondaire. Et en fait, comme on le retrouve à la fin, c'est un voyou qui était avec les autres, qui est dans une optique aussi de faire des braquages violents, de continuer à faire ça. Et c'est pour ça que, comme par hasard, Tito il sort de prison, il s'arrête un arrêt de bus et il le recroise par hasard.
Et en fait, le mec, c'est devenu une espèce de... Bah, il est toujours voyou, mais il picole le matin, donc voilà, c'est pas que, comme Tony Montana, c'est pas qu'il se fait tuer ou qu'il va en prison, mais c'est qu'il termine tout seul à boire des coups dans la rue. Et Tito, son geste, c'est... voilà, il prend un autre chemin, il y a une césure et voilà. Bon, pour la mécanique... Vas-y. Action. Tu vas remettre le couvert? Hein? Où tu vas, mon frère? Qu'est-ce que tu vas faire? Pour moi, il y a les éléments nécessaires pour faire un bon film et un film justement sur une espèce de descente aux enfers, mais sur un personnage qui fait des braquages, mais pas du tout dans ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire, c'est pas que c'est sans violence, mais c'est que c'est un personnage qui a une vraie psychologie. On n'est pas dans un film d'action un peu débilisant, quoi. C'est-à-dire, il y a vraiment quelque chose. Essayez de lorgner vers le cinéma de Belleville. Sans vouloir bien sûr avoir la prétention de faire des films aussi bons que les siens. Voilà, mais c'était vraiment, il y avait un peu ça, quoi. Il est des nôtres. Il a besoin il a pris son coup de pinceau comme tous les autres. Mais là, on s'arrête là, on se prépare pour braquer une banque alors. Ah, c'est parti. D'accord. Mollo. Ah ouais, d'accord, ça va. Oui, chef. Mollo, mollo. D'accord, il n'y a pas de problème. Oui, chef. Oui, chef, oui, chef. Oui, Ça, c'est oui, mon chef. fusil. Il y en a beaucoup comme celui-là, mais Oui, celui-là, chef. c'est le mien. Oui, chef. On peut aller braquer une banque avec le sourire. Hein. Voilà. Oui, bien sûr. Gentleman braqueur. Comme dans Hors d'atteinte. Voilà. C'est bon? Comme le grand Belmondo. Ça fait pas mal. Ah, Bébel. Le grand Bébel. Ah là. Viens un peu, toi, tu vois. Pense à moi. Pense à me donner mon argent. Tu connais quoi? Et là, bah, merde. Ah ouais, bien. Et alors là, tac, tac. Gauche, droite, Le petit machin. Tu entends, faut que j'encaisse. Faut que j'encaisse. On va chez moi. Non, t'attends un petit moment. Quand je dis faut que j'encaisse, tu dis on va chez Mouloud, première question. Et moi je dis, faut vraiment que j'encaisse là. Oh Non, mais attends, je compte sur toi. Faut vraiment que j'encaisse là. Je compte sur toi et là t'envoies. Oh, on se fait on se fait, Ouais, tu peux même un peu chevaucher sur lui. Hein. Voilà, mais c'est pas grave, faut que tu mordilles un peu. Et après, bah, ça prend le degré, etc. Tito, ton cabousse. Hein? Ton cabousse. Quoi? Fais un effort. On est bien. Bah, tu m'aurais demandé, je ferais même 357 au moins, quelque chose qui ressemble à ça. Tu m'aurais demandé, j'ai ramené le calage aussi. Non, voilà, ouvre l'oignon, tiens Tito. Ouais, tu vois. Ah, tu pars. Ouais, de toute façon, tiens, ouais, bouge les pas, anciens, bouge. c'est vous. Hein. Hein? Les anciens, c'est vous. Finalement, c'est moi qui dois me taper des barres quand tu me les donnes. Hein. Ouais, les gars. Ouais. C'est vous, les anciens. Quand tu me vois la chaîne, il est moitié excès. C'est moi le petit genou. Moi, je prends ce que tu me donnes. Ça va, t'es confort? Tagine, non? Ah, t'es confort là, t'es beau. Ouais. Tranquille, ça connaît pire. Du monde. C'est la meilleure façon. Wow, ça en jette là. Éclairage, wesh, wesh. Ah ouais, c'est bien d'avoir une bagnole, un cadavre quoi. En fait. Franchement, je peux y aller là, moi. Tiens, que t'as. Hop. Je me souviens quand Voilà. j'étais à genoux, c'est bien. Dans le film, t'es un bad boy, hein, bonhomme.
quelqu'un de Borderline, bien borderline. éduqué, on m'a appris à travailler. Voilà, déjà pour commencer, ce qu'on nous a appris à travailler. C'est un travail, c'est un métier comme un autre. C'est le stagiaire qui est devenu confirmé, c'est ça? On n'aurait pas cette prétention, mais bon. Après, il faut de la pratique. Viens comme pote. Hein? Fais un film, un film. Ouais, parce qu'en fait, on faisait la scène, il y avait une bouteille qui traînait par terre et j'ai dit tiens vas-y non. Ouais, puis JC, j'ai lui dit tu buvais et tout alors que... Ouais, et puis moi je te dis, la première fois que tu l'as fait, ça m'a super ému. J'avais les larmes aux yeux. Regarde les compliments d'un réalisateur. J'avais les larmes aux yeux. Non mais attends, lâche-toi-moi. Non, non. Voilà, comme au cinéma. C'est dans la boîte. Par rapport à l'histoire qu'on va raconter. T'es grillé. T'es grillé. On s'embrasse. Oui. C'est fini l'image de Kaïd. C'est là que sa carrière est commence. C'est fini. Ben oui, c'est là. Un réalisateur, c'est pas un artiste peintre, et c'est très simple, c'est-à-dire que tout seul, le réalisateur, il peut rien faire. Et c'est vrai que sur ce film, que ce soit Lara, la lumière ou Fabien la déco, il y a plusieurs personnes qui m'ont apporté des éléments que je n'avais pas prévus. Puisque, en fait, j'ai l'habitude de storyboarder, de tout préparer à l'avance. Et ce film était très nouveau pour moi parce que première fois je faisais du steadicam et de la caméra à épaule avec des comédiens non professionnels. Il faut faire les plans dans la journée et sans abuser de l'équipe. Et il y a toujours des petits aléas, notamment là on en a eu un gros, c'est que le personnage de Tony, ça devait être quelqu'un d'autre avec qui on avait fait des essais, qu'on avait tout préparé. Et là, les bonnes surprises des films, JC Carina envoie un CV, parce qu'on a fait une annonce pour la figuration, et il annonce, voilà, il veut être figurant sur le film. Je lui ai dit, bah voilà, j'ai sans doute un rôle pour toi, et il s'est trouvé que le rôle a été disponible, et je suis très content de l'avoir eu. On le fait, attends, on a dit on le fait. Ah si, on fait un dernier plan. Le quoi? Et c'est là où on finit. C'est la beauté. Tu veux pas le faire? Bah attends, c'est ton présentation quoi. C'est ok moi non? Non, mais ça me dérange pas. C'est les mots, je les ai pas en tête. Ah, il est où le scénar? Moi j'ai pas eu les miens. C'est là. La boucle est bouclée. Plutôt remets en blanc. J'avais pas un scénario là? Ouais. Tout blanc? La première vidéo c'était ici. Celle que tu Celui as que t'avais. sur le site internet. Le bouquin en lui-même, pourquoi je l'ai écrit? Je me suis écrit à moi-même. Il y a des choses que j'ai voulu savoir, que je ne comprenais pas. Et qu'il m'a fallu les mettre noir sur blanc pour arriver à comprendre ce que j'avais fait, ce que je n'avais pas fait pour éviter d'en arriver là. Ah, il est dans les... Ok. Et aujourd'hui, je me sens bien, ouais. Je me sens en paix avec moi-même. Et cette adaptation qu'on est en train de faire, qu'on a finalisée au niveau de ce court-métrage, c'est que j'avais envie de l'écrit opposer une image. Voilà, mettre du réel sur l'écrit. Et de cette expérience, il en est sorti une véritable passion, une voix, comme si, c'est même pas comme si, je sais ce que je veux maintenant. J'ai envie de continuer sur le chemin de la comédie, dont les cours que j'ai pris et je continue à prendre, qui m'a permis d'accéder déjà à 2 rôles, dans deux longs métrages à sortir dans pas longtemps, où j'ai fait de la bonne figuration, qui m'a permis de savoir que j'avais vraiment envie de continuer sur ce chemin. Voilà. Et en ce qui concerne la fin de ce court-métrage, j'ai été agréablement surpris, premièrement. Deuxièmement, très touché de voir des personnes autour de moi si jeunes, si passionnés, si performants, avec une vision, je ne sais même pas comment on pourrait dire ça, mais c'est des gens qui te donnent envie de te surpasser parce qu'ils vont chercher au fond de toi-même ce que tu ne penses pas être capable de faire et ils t'amènent à le faire. Je ne pense pas qu'on puisse dire mieux que les féliciter, les applaudir et de leur dire de continuer sur cette voie et de continuer à rêver. Et surtout, la chose la plus importante,
c'est que toute cette équipe que j'ai eue derrière moi, que ce soit le réalisateur, la femme du réalisateur, la déco, l'assistante, toutes ces personnes-là qui font que nous, en tant qu'acteurs, je ne me considère pas en tant qu'acteur, mais si je devais me mettre dans ce cadre-là, c'est eux qui nous font exister. Car sans eux, on n'est rien à l'image. On n'existait même pas. Alors personnellement, je leur tire mon chapeau et je leur dis, et je suis fier de les avoir rencontrés. Je suis fier de les avoir connus. Et j'espère et je ferai tout pour qu'ils puissent continuer à graviter autour de moi. Si un jour, le rêve que j'ai d'adapter mon livre au cinéma, c'est d'appeler toutes ces personnes qui, pendant ces 2 jours, sous une pluie battante, un froid glacial, ont été là.